Mesdames et messieurs les rapporteurs, monsieur le ministre, mes chers collègues, je vais vous en douter, vu le temps qui m'est imparti, me concentrer essentiellement sur le financement de l'audiovisuel public, d'autant que ce matin, monsieur le ministre, vous avez présenté en Conseil des ministres votre réforme que vous avez nommée « Projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'heure du numérique ». Je vous ai d'ailleurs tweeté un conseil ce matin ainsi rédigé. Profitez-en pour dire au président de la République, au Premier ministre et à Gérald Darmanin qu'il ne peut y avoir de souveraineté culturelle à l'heure du numérique en baissant les moyens de l'audiovisuel public comme aujourd'hui, alors qu'il faut les augmenter. Nous sommes dans le sujet. 70 millions d'euros en moins pour nos 6 sociétés, avec 35 millions de baisse en 2019 et 39 millions en 2018. En tout, 141,48 millions amputés en 3 ans. Et vous savez qu'en termes de moyens réels, constants, c'est bien pire, puisque le coût de la masse salariale et les produits augmentent avec l'augmentation du coût de la vie, ce qui ajoute à la baisse des dizaines de millions d'euros supplémentaires. Et plus encore, puisque vous avez demandé qu'entre 2018 et 2022, 150 millions par an, c'était l'annonce de votre prédécesseur, soient investis par ces sociétés sur leurs fonds propres pour la révolution numérique. Comment, dans ces conditions, à l'heure de la gigantesque révolution technologique mondiale, de la concurrence féroce de plateformes américaines sans foi ni loi, de l'intervention massive d'États comme ceux de la Chine et de la Russie pour mettre en coupe réglée le marché de l'audiovisuel à l'échelle planétaire, comment voulez-vous assurer une quelconque souveraineté culturelle en baissant les moyens pour y faire face? D'autant que vous savez que si on peut faire bien, parfois avec peu de moyens, dans le domaine des médias, à l'heure du numérique, pour l'instant, avec moins, on ne peut pas faire qualitativement bien. Au non-sens déjà désolant d'une baisse budgétaire préalable à l'élaboration d'une réforme qui a l'ambition de redessiner notre paysage audiovisuel, c'est-à-dire qui soumet l'ambition culturelle à un impératif budgétaire au lieu d'inverser la démarche, soumettre la nécessité budgétaire à l'ambition culturelle et politique, votre gouvernement ajoute un non-sens révoltant de baisser d'1 euro de la contribution citoyenne à l'audiovisuel, soit de se priver de 25 millions qui auraient été les bienvenus pour alléger les contraintes de salariés méritants qui ont déjà fait des grands efforts pour transformer leurs entreprises et pour faire du travail de qualité reconnue par les auditeurs comme à Radio France. Je vous rappelle les faits. Depuis 2012, France Télévisions, c'est moins 1000 emplois à temps plein. Objectif 2020, moins 900 encore. Soit moins 1920 en 10 ans, une baisse de 20% des effectifs. Radio France, suppression de 70 postes par an de 2016 à 2018 et le plan jusqu'en 2022, actuellement contesté par les grévistes, 299 postes supprimés. Pourquoi donc se priver de ces 25 millions? Parce que, dites-vous, la redevance a rapporté plus et que cet argent, pas prévu, vient en surplus de la trajectoire budgétaire de baisse arbitrairement décidée dans les bureaux de Bercy. Quel dogmatisme, quel enfermement idéologique. D'autant qu'à l'heure où l'on ne cesse de nous montrer en exemple l'Allemagne ou la Grande-Bretagne pour nous vanter tantôt le sérieux de gestion, tantôt les bienfaits du libéralisme et même le rayonnement de leur audiovisuel comme la BBC, il est bon de rappeler que notre redevance est déjà une des plus faibles d'Europe. Nos voisins allemands payent 210 €, les Britanniques payent 175 €, là où vous la ramenez en France à 138 €, après avoir bloqué déjà l'année dernière son indexation sur l'augmentation du coût de la vie, qui était pourtant acquise depuis 2010, quelles que soient les majorités. Je ne suis pas d'accord avec le rapport de mon collègue Leleux. Ce n'est pas les réductions budgétaires qui ont permis à l'audiovisuel public de se réformer. Et les réductions de budget ne touchent pas uniquement les hauts salaires. Elles touchent désormais les programmes et les chaînes. Elles réduisent le périmètre avec la disparition de France O, qu'aucune politique de visibilité ne viendra compenser. Elles touchent aussi France 4, ce qui est destructeur pour le secteur de l'animation. Et c'est au moment où quelqu'un qui regarde de près quand même l'intérêt financier, monsieur de Taverneau, et M6 va acheter une chaîne jeunesse, eh bien dans le public on dit qu'il n'en a pas besoin et l'on dit que ça suffira d'être sur le net pour les enfants, alors qu'on leur dit en même temps qu'il faut arrêter les addictions avec les tablettes qui détruisent notamment les enfants. Alors tout ça n'a pas de sens et désormais nous sommes bien à l'os.
J'en veux pour preuve la suppression de postes de journalistes dans les territoires, alors même que l'actualité va s'y dérouler et que l'avenir, c'est l'ancrage des médias dans les territoires, alors même que BFM, qui cherche en général l'intérêt financier, ouvre antenne après antenne au niveau local, le public se dégarnit sur ces territoires. Au moment où l'on entend poindre des critiques sur le traitement trop centré de l'information, je ne pense pas que c'est la bonne direction. C'est cela le résultat d'une politique budgétaire menée par la tutelle. Quant au cours des effectifs, vous le savez, j'ai rappelé les différents plans sociaux. Il faut d'ailleurs être honnête, si nos chaînes n'avaient fait aucun effort de créativité, comment justifieraient-elles leur succès? Comment comprendre que leur site internet soit dans les plus consultés de France pour ce qui est de France Télévisions? Comment expliquer les succès de Radio France, tant une chaîne culturelle que l'on disait menacée parce que peu d'audimat? On voit aujourd'hui les scores qu'elle fait, sans parler de France Inter qui devient première radio de France, et je l'en félicite et je félicite ses personnels. Pourtant, vous le savez, notre audiovisuel public est essentiel pour l'écosystème de la création, dans le partage des connaissances, dans l'éducation. C'est pourtant ce qui est heurté par des coûts d'une vision exclusivement comptable. Le risque est à présent d'une télévision publique qui peut être larguée par les acteurs privés au moment où il est plus que nécessaire, avec ce qui se passe sur le net et le n'importe quoi qui circule, d'une présence qui a du sens, qui a de la qualité et qui élève le niveau du débat démocratique. Je finis par cette phrase. Madame Catherine Tronman disait le 18 mai 1999 en présentant une grande loi sur l'audiovisuel public et privé, elle disait: dans un contexte de maîtrise de la dépense publique, le gouvernement a fait le choix courageux de dégager au cours des 2 prochaines années 2,5 milliards supplémentaires pour restaurer l'identité des chaînes. Je vous en demande pas tant, mais cessez la baisse, monsieur le ministre.